Je m'appelle Eugène von Onlevel et aujourd'hui, nous allons monter l'Infinity Slide ensemble et tout. Ce dont nous avons besoin se trouve ici dans la boîte ou bien étalé sur la table. Lors du développement de la ferrure de porte coulissante, nous avons réfléchi à l'emballage optimal et je voudrais vous le montrer rapidement. À la fin, nous avons les poignées dans une boîte individuelle et la ferrure de porte coulissante. Cela signifie que la poignée n'est pas simplement posée sur le dessus comme d'habitude, mais elle peut disparaître dans la boîte. Pour cela, je retire l'extrémité, déplace le tiroir et je peux insérer la poignée et remettre l'embout par-dessus. Ainsi, j'ai une boîte avec la poignée. À l'intérieur, toutes les pièces sont préassemblées autant que possible, ce qui signifie que les chariots sont déjà dans le rail. Ici, vous pouvez voir que le rail et le cache sont conçus de manière à s'entraider lors de l'expédition. Cela signifie que le rail ne se déplace pas, mais nous avons une petite rainure ici qui maintient le rail en place, ce qui stabilise à la fois le cache et le rail. Pour accéder rapidement à toutes les petites pièces, nous avons construit un petit bateau où les pièces individuelles sont placées. Et lorsque je les verse sur la table, cela ressemble à ceci. En réalité, seules 3 choses sont absolument nécessaires pour le montage. J'ai bien sûr besoin de l'ensemble, mais en termes d'outils, j'ai seulement besoin d'un niveau à bulles pour aligner le rail et la porte plus tard. J'ai besoin d'une clé dynamométrique pour serrer les mâchoires de serrage, et bien sûr d'une perceuse sans fil. Aujourd'hui, nous le ferons manuellement. Tout d'abord, nous allons monter le rail, dans ce cas pour une installation murale. Pour l'installation murale, le rail est pré-percé. Cependant, il est percé uniquement pour la fixation murale. Si c'était un rail de plafond, il serait pré-percé vers l'arrière et vers le haut. Le rail est fixé vers le haut et la fixation avec l'élément de verre fixe se fait vers l'arrière. Dans ce cas, nous faisons l'installation murale. Cela signifie que nous avons fixé la hauteur du rail selon les instructions de montage et nous pouvons maintenant monter le rail sur le mur. Une fois que le rail est en place, nous vérifions à nouveau avec le niveau à bulles. Dans ce cas, nous sommes alignés, donc nous pouvons continuer. Les chariots sont prémontés dans le rail, dans l'état de livraison. Si vous les avez retirés, veuillez vérifier avant de les insérer à nouveau si les roues sont en bon état, c'est-à-dire propres et non endommagées. Ensuite, ils peuvent être insérés. Ces chariots se nettoient d'eux-mêmes. Cela signifie que nous avons attaché des brosses à l'avant et à l'arrière pour maintenir la surface de roulement propre. Après un certain temps d'utilisation, un peu de poussière provenant de la pièce s'accumule et pénètre également dans le rail. Avec les brosses, nous pouvons nous assurer que le système sonne toujours comme neuf, même après des années. Ensuite, nous montons les mâchoires d'un serrage sur la vitre et pour cela, nous avons besoin de la clé dynamométrique. Les mâchoires de serrage sont en acier et toujours pré-réglées pour une épaisseur de verre de 8 mm. Si nous voulons les monter sur une épaisseur de verre de 10 mm, nous avons besoin de notre petit adaptateur. Il est également marqué 10 ici. Et ils sont insérés ici en haut comme des entretoises. Ainsi, nous avons finalement 2 mm de plus d'espace entre les surfaces de serrage, ce qui le rend adapté à un verre de sécurité trempé de 10 mm ou un verre feuilleté de 76 mm. Lors du montage, il est important de respecter la distance entre le bord du verre et le début de la mâchoire de serrage, qui est de 45 mm. Vous avez déjà entendu le clic. Avant de suspendre la vitre maintenant, nous montons rapidement le guide de sol. Et c'est un guide de sol très spécial, car il peut être replié. Je retire la goupille de sécurité et je peux ensuite ouvrir les guides de sol. Ensuite, il est possible de le monter normalement au sol ou au mur. Après le montage, refermez-le, insérez la goupille de sécurité, c'est très important. Ainsi, il ne peut plus s'ouvrir accidentellement. Le guide de sol est aligné. Maintenant, nous avons préparé le guide de sol. Je l'ouvre pour pouvoir insérer la vitre. Nous prenons notre panneau en verre, insérons la partie supérieure dans les chariots et la partie inférieure dans les guides inférieurs, le refermons et le fixons pour nous assurer que le guide inférieur ne s'ouvre pas de lui-même. Ensuite, nous allons installer notre activateur qui sert également de butoir. Notre activateur n'est pas situé n'importe où,
mais il a une position fixe ici, directement sur la mâchoire de serrage. La vis est déjà en place. Nous la desserrons brièvement. Ensuite, nous insérons notre activateur et le positionnons à la position la plus basse. L'activateur est maintenant fixé, puis nous installerons l'amortisseur d'ouverture et alignerons le tout. Chez nous, l'amortisseur d'ouverture fait également office de butée à l'arrière. Le contrepartie est notre activateur, où se trouvent les deux crochets ici, qui s'arrêtent sur l'amortisseur d'ouverture. Cela signifie que nous avons retiré la butée classique. Nous insérons maintenant l'amortisseur d'ouverture dans le rail supérieur. Ensuite, nous alignons l'activateur sur l'amortisseur d'ouverture. Cela signifie que l'activateur doit passer ici juste en dessous de l'amortisseur d'ouverture, sans soulever l'amortisseur d'ouverture. Dans ce cas, nous sommes malheureusement un peu trop haut et nous ajustons la hauteur de la porte. Les rails sont préparés de manière à toujours être en position la plus élevée. Cela signifie que vous devez les tourner vers le bas. Et maintenant, l'activateur ne soulève plus l'amortisseur d'ouverture. Vérifions rapidement avec un niveau à bulle. Parfaitement aligné. Cela signifie que nous pouvons sécuriser les mâchoires de serrage. Pour cela, nous avons ici l'écrou. Nous le serrons et resserrons les mâchoires de serrage. Ensuite, nous insérons le deuxième amortisseur d'ouverture et alignons ensuite la position finale des deux côtés. Insérons l'amortisseur d'ouverture. Faisons glisser la porte dans l'amortisseur d'ouverture, déterminons la position finale, puis serrons l'amortisseur d'ouverture. Les amortisseurs d'ouverture sont installés. Les butées fournies avec la livraison servent en réalité à sécuriser l'emballage. Vous n'en avez plus besoin. Ensuite, nous montons la façade et pour cela, nous avons nos clips. Les clips peuvent être positionnés de manière arbitraire. Il est préférable de les répartir uniformément. Cela permettra un fonctionnement optimal de la façade à clip. L'outil dont nous avons besoin pour régler la hauteur et sécuriser la mâchoire de serrage ne doit pas disparaître dans un tiroir, mais peut être fixé ici et reste ainsi sur la ferrure. Maintenant, nous ne montons plus que la façade. Nous n'avons pas besoin d'outils pour cela. C'est une façade à clips. Placez-la ici en haut. Elle doit bien cliquer en place, puis ajoutons nos embouts. Vous pouvez reconnaître le haut grâce à l'estampillage top. Dans ce cas, nous insérons cet embout sur le côté droit et ensuite l'embout gauche. Ici encore, la désignation top. Cela signifie que nous l'insérons sur le côté gauche en veillant à ce que le logo soit correctement aligné à l'avant. C'est tout. Attendez, nous avons encore une chose. C'était le montage mural. Mais nous avons encore la vitre fixe et c'est aussi vraiment cool. Nous n'en avons plus besoin ici. Mais celui-ci, oui. Nous montrons ici un montage au plafond avec une vitre fixe. Et dans cette vitre fixe, nous avons caché quelques bons gadgets. Pour le montage de la vitre fixe, nous avons besoin de notre rail de guidage normal pour le montage au plafond. Il est percé pour le plafond et aussi pour le mur. En haut pour la fixation au plafond et à l'arrière pour la fixation de l'élément de vitre fixe avec le rail. Dans l'élément de vitre fixe, il y a un canal fileté et les vis de fixation sont incluses dans l'ensemble. Pour l'ensemble de la vitre fixe, il y a également un adaptateur qui peut être clipsé ici dans l'élément de vitre fixe. C'est celui-ci. Il a simplement pour but de maintenir l'élément de vitre fixe exactement au centre plus tard. Cela signifie que nous avons ici deux petits volets qui maintiennent le verre en position. Nous les clipsons en haut et c'est fini. L'ensemble de la vitre fixe comprend également le profilé en U pour le sol et le profilé en U vertical. Tous les joints dont nous avons besoin sont inclus ici, et ces deux petites pièces qui sont très importantes. Dans le profilé en U, les deux éléments triangulaires sont installés. Celui-ci a une surface adhésive que je retire. Je le place dans le profilé, puis place le centrage dessus, qui me permet de régler la hauteur de la paroi latérale. Plus ou moins 3 mm,
sans avoir à retirer la paroi latérale du profil. À l'aide de notre outil, je peux régler la hauteur du côté sans le retirer. Cela signifie que nous avons les deux triangles en bas, plaçons l'outil là-bas et pouvons ensuite ajuster la hauteur en le déplaçant. Une fois la hauteur réglée, nous devons simplement insérer le joint, comme ici. Le joint est conçu pour du verre de 8 à 10,76 mm. Nous l'insérons ici et ajoutons notre embout d'extrémité. Après un montage réussi, nous avons encore besoin de cet outil. C'est très important pour pouvoir l'ouvrir ici. Santé!